Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce dimanche 29 mars 2026. La campagne électorale bat son plein 3 jours après son lancement. Le duo candidat de la mouvance est toujours entonné d'explications de son projet de société dans les différentes communes du Septentrion. Romia Douadaï, Mariam Chabi Talata et leurs équipes étaient ce samedi à Bembereke face aux populations. Romia Douadaï a mis en avant un programme axé sur les besoins essentiels, notamment la santé, la construction de marchés et la création d'aires de jeux dans tous les arrondissements. On en parle dans un instant. On parlera également du Women Access Finance Initiative. C'est une nouvelle offre de garantie lancée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Il s'agit d'un nouvel outil dédié à l'entrepreneuriat féminin conçu pour impacter les femmes en Afrique. Women Access Finance Initiative est lancée à la faveur d'une conférence de presse, images et reportages à suivre. À suivre également le point de l'atelier d'opérationnalisation du cadre de suivi-évaluation et de la revue d'activité de fin de la première année de mise en œuvre des projets cantines des écoles du monde et éducation économique inclusive. Les deux projets ont été financés par l'AFD et l'association française Partage. Après un an de mise en œuvre, l'heure est au bilan. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. C'est un agenda de campagne très serré pour le duo candidat de la mouvance. Après le lancement dans la ville de Kandi, Romia Douadaï et Mariam Chabi Talata ont mis le cap sur d'autres communes. À Bembereke, le duo candidat de la mouvance a expliqué le contenu de son projet de société. Plus concrètement, il promet le lancement d'une très grande ferme de bovins qui est un projet visant à dynamiser l'élevage et améliorer la disponibilité du lait ainsi que sa transformation. Face à face, Romia Douadaï s'est adressé aux producteurs de soja et de maïs. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui sont des producteurs de soja, de maïs? Je voudrais vous dire ce matin que j'ai entendu vos doléances, j'ai compris vos souffrances, je sais ce qui ne va pas, ce qui vous décourage. Et je voudrais vous dire quelques mots ce matin. Est-ce que vous savez que moi-même je suis producteur de soja? C'est pour vous dire que moi-même qui suis votre serviteur, qui suis votre ministre des Finances, si je produis du soja et que je fais beaucoup plus que ça, c'est parce que je crois au travail de la terre. Je crois qu'en travaillant la terre, on peut apporter de la richesse à la communauté. Nous allons donc nous asseoir à nouveau et regarder ce qu'il faut. Il ne peut pas y avoir de transformation si vous ne produisez pas. Si vous ne produisez pas de façon rentable, vous allez arrêter de produire. Donc nous allons très rapidement nous voir pour parler de cette nombre de choses. La première, c'est de voir comment rendre moins pénible votre travail. Comment rendre le travail plus facile pour vous grâce à la mécanisation. Quand vous allez travailler avec des tracteurs, quand vous allez récolter avec des équipements, vous allez avoir plus de facilité et vous allez pouvoir apprécier votre travail. La deuxième chose, c'est que si on fait en sorte que les semences sont disponibles et au bon prix, si vous avez les semences à bonne date, dans la suite de cette tournée de conquête de l'électorat, le duo de la mouvance présidentielle était à Parakou devant des militants et sympathisants fortement mobilisés pour l'accueillir. Romia Douadaï a pris la parole pour exposer ses ambitions pour la ville. Parmi les priorités annoncées figurent notamment la construction du centre hospitalier international de Parakou, le CHIP, un projet majeur qu'il avait déjà annoncé depuis le palais des congrès de Cotonou à la cérémonie de lancement de son projet de société. Au-delà de cette infrastructure sanitaire, le candidat a également évoqué le lancement total des activités de l'aéroport international de Tourou avec pour objectif de renforcer l'attractivité économique, touristique et culturelle de la région. On va l'écouter. je voudrais vous dire que parce que sans la santé on ne peut rien, quand on est malade on ne peut rien faire, nous allons non seulement terminer la réhabilitation des centres de santé, construire les centres de santé de proximité, mais surtout construire le CHIP. Ouais. Donc le centre hospitalier international de Parakou, à l'image de celui de Calavi, sera une réalité. Mais parce que
construire des centres de santé de proximité, construire de grands centres internationaux de santé. Mais si vous n'avez pas accès aux centres, si vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner dans ces centres, on n'aura rien fait. C'est pour cette raison que dans le projet de société, nous proposons de mettre en place le dispositif ARCHE, le dispositif de retraite pour nos paysans, nos commerçantes et nos jeunes. Nous allons faire en sorte que tous ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité puissent, grâce à ARCHE, que ce soit la santé, la retraite, puissent avoir l'accompagnement de l'État. Nous avons rappelé que notre ambition est de faire de Niki une capitale internationale du tourisme et de la culture. Si nous n'opérationnalisons pas Tourou, comment peut-on espérer que des touristes partout du monde puissent venir participer à la GANI? Donc il nous faut le rendre opérationnel et nous allons le faire. Nous avons pour ambition très rapidement de conduire le Bénin vers non seulement l'autosuffisance en viande, en volaille, mais également de faire du Bénin un pays exportateur de viande bovine. Et c'est ici, même à Parakou, que déjà en cours, nous sommes en train de développer une ferme de 20 000 hectares. Ce n'est pas un projet, c'est en cours déjà. Et toujours à l'agenda du duo candidat de la mouvance, il y a eu l'étape de Niki un peu avant celle de Parakou. Vous allez le voir, la mobilisation était également forte à ce niveau. Sur place, le candidat a listé les grands projets prévus pour la commune. Le candidat ambitionne de faire de Niki une ville touristique internationale. D'autres projets sont aussi annoncés pour la ville, en l'occurrence le soutien aux artistes, aux femmes et au renforcement de l'économie locale. On va suivre Romia Douadaï. Notre projet pour Niki, c'est de faire de Niki une capitale internationale de la culture et du tourisme. Que chaque visiteur du pays, qu'il vienne d'un pays voisin ou de l'étranger, qui vienne par la frontière ici, du Nigeria, Tchikandou ici, ou qui vienne par Cotonou, qu'il ait envie de venir ici à Niki. Les questions liées aux besoins de base tels que l'eau, l'électricité, la santé soient réglés définitivement. Capitale internationale du tourisme, de la culture, ça veut dire que quand les gens viennent ici, ils puissent avoir des hôtels, des auberges, des endroits modernes, bien équipés, mais qui respectent nos cultures, nos traditions pour venir respirer Niki, vivre Niki. Et notre programme d'excellence consiste avec un processus très rigoureux et transparent, sélectionner les meilleurs artistes et leur offrir l'opportunité de bénéficier d'outils, de savoir-faire complémentaires pour perfectionner leur art. On va quitter Niki pour Parakou, donc pour Porto Novo, plutôt, où le réseau Élite et Développement en Afrique a organisé ce samedi une rencontre intellectuelle dénommée les échanges du samedi préélectoral. Objectif de la rencontre, donner aux acteurs politiques participants les outils nécessaires pour mieux vendre le candidat Romia Douadaï et son projet de société. On va faire le point avec Emma Khodonou. Ces assises du think tank Réseau Élite et Développement en Afrique, REDA, vise à outiller les soutiens de Romia Douadaï afin qu'il soit mieux à même de promouvoir son projet de société auprès des populations. Alors, nous sommes dit, en tant que think tank, on mettra un pas dans la mobilisation pour dire au mouvement de soutien, aux partis politiques que vous êtes, vous donner des armes pour aller sur le terrain, aller vendre, aller prêcher, que si les populations soutiennent ce duo-là, effectivement, des organisations non politiques comme nous avons dit qu'avec toutes les analyses qu'on a faites, assurément, on ira vers le développement. Que les arguments sur le terrain ne soient plus arguments voter pour, mais arguments voter pour parce que nous allons éliminer la faim. Voter pour parce que nous aurons un mieux-être. Voter pour parce que nous aurons des emplois. À l'issue de ces échanges hautement intellectuels, les participants sont repartis mieux aguerris. Je
pense qu'avec ce réseau, le Bénin dispose vraiment d'une plateforme pour préparer la jeunesse à un développement réel de notre pays. Mes impressions après avoir participé à l'activité organisée par le réseau Élite et Développement en Afrique sont très positives. De cet échange, nous avons vraiment eu les armes pour aller vraiment loin vers les primo-votants, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais voté. On ira vers eux. C'est très important parce qu'on doit avoir un chaos au soir du 12 avril 2026. Le REDA entend aller plus loin en se positionnant comme une force de proposition pour la mise en œuvre du projet de société en cas de victoire du duo Wadaï-Talata. Ce n'est pas beau ça? C'est très beau. Et pendant qu'on définit des stratégies pour mieux vendre la vision de Romiad Wadaï aux populations, des prières sont dites afin qu'il soit investi président de la République du Bénin le 24 mai prochain. Vendredi dernier, un culte spécial a été célébré dans l'enceinte de l'église protestante méthodiste Béthanie d'Akbakba Centre, organisé par les amis du ministre d'État. L'événement a rassemblé une foule mixte de fidèles, d'acteurs politiques et de sympathisants du candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Reportage. Un temple plein comme une œuvre. Des séquences de louanges et d'adoration exaltantes. Des prières communément dites. L'ambiance qui ponctue ce culte, initié par les amis de Romiad Wadaï pour invoquer l'onction divine sur le présidentiable, est digne de celle des célébrations dominicales. Le candidat Romiad Wadaï se tient prêt à être un instrument entre les mains de Dieu pour conduire ce pays avec sagesse et discernement. Nous, chrétiens, sommes appelés à l'accompagner, à le soutenir, à le présenter au Seigneur au travers de nos ferventes prières. Quelques grandes lignes du projet de société du candidat à la présidentielle du 12 avril sont expliquées à l'occasion. Si le célébrant met en relief la prise en charge systématique des urgences dans les formations sanitaires, indépendamment du règlement des formalités financières, le représentant de Romiad Wadaï s'appesantit sur la pauvreté, dont l'éradication est l'un des axes majeurs du programme. Beaucoup de frères et sœurs vivent encore dans la pauvreté. Et c'est là le projet que porte le candidat Romiad Wadaï. Combattre la pauvreté avec détermination et dignité. Concrètement, il s'agit de garantir pour chaque Béninois un logement, la nourriture, une formation ou l'éducation, l'accès aux soins. C'est quelqu'un à qui on peut confier une maison, revenir avoir des résultats. Donc quand j'ai appris qu'il est candidat, c'est l'apothéose. Cet événement qui se tient en pleine campagne électorale est également marqué par la remise d'un ouvrage à son représentant pour être transmis au ministre d'État. De son côté, la CEDEAO renouvelle son engagement envers ses États membres. C'est à travers un appui aux organisations de la société civile et institutions qui interagissent dans le processus électoral. Il s'agit d'un accompagnement financier pour les renforcer dans leur mission de suivi et d'observation de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La cérémonie de remise s'est tenue jeudi dernier à Cotonou. Reportage. 22 000 $ américains. C'est le montant total approuvé et mis à la disposition de 3 structures impliquées dans l'organisation et le suivi des élections par la commission de la CEDEAO au Bénin. Un accompagnement que le représentant résident considère comme une responsabilité. Ces fonds sont destinés à des activités stratégiques et concrètes, notamment le renforcement du système numérique de traitement des données sécuritaires liées aux élections, la formation des officiers et agents judiciaires de la police républicaine sur la gestion des infractions en période électorale, la sensibilisation à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, le renforcement des capacités des formateurs, superviseurs et d'observateurs électoraux. La direction des partis politiques et des affaires électorales, la plateforme électorale des OSC, le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, ROSCAO, sont les 3 bénéficiaires de cette subvention.
Je vais profiter de cette occasion pour parler aux partenaires qui sont ici, de faire comme la CEDEAO. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut nous servir à quelque chose. Et nous sommes conscients que c'est encore beaucoup de responsabilités que cela nous recommande, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'esprit de citoyenneté, et je crois que nous n'allons pas vous décevoir. Je voudrais rassurer que c'est dans un esprit de transparence, dans un esprit de rigueur et surtout de redevabilité que nous allons faire une bonne gestion de ce financement qui nous a été accordé. Cette cérémonie de remise intervient à 2 semaines du premier tour de la présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. Dans la suite de cette édition, on parle du séminaire de renforcement des capacités. Il est organisé sur initiative de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Après, les journalistes et animateurs d'émissions interactives, c'est au tour des promoteurs et directeurs de médias en ligne de bénéficier de cette formation. La rencontre vise à faire revisiter aux participants la réglementation en vigueur, les responsabilités légales, civiles et pénales qui incombent aux promoteurs de médias en ligne, ainsi que bien d'autres thématiques. Le rendez-vous de Boycon fait suite à celui de Grand Popo tenu en octobre dernier. Imet Elena Moussou. Promoteurs et directeurs de médias en ligne, ils sont ici invités pour une session de formation. Le rendez-vous de Boycon intervient après celui de Grand Popo en octobre dernier. Organisé par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, l'objectif des assises est de préparer ensemble avec les participants un environnement médiatique apaisé, professionnel et respectueux des valeurs démocratiques en cette période électorale. Et je voudrais vous demander de bien vouloir montrer votre disponibilité, mais aussi de prendre au sérieux cette session de formation, ce qui vous permettra, n'est-ce pas, de suffisamment vous aguerrir afin que nous puissions traverser cette période sensible et pour faire grandir notre démocratie et pour faire grandir notre pays. Entre les diverses communications, de même que les travaux pratiques, les participants ont été édifiés sur nombre de thématiques, à savoir cadre juridique et réglementaire des médias en ligne en période électorale, responsabilité juridique, pénale et civile des promoteurs des médias en ligne, l'éthique et la déontologie journalistique à l'aide du numérique, puis contribution des médias en ligne à un processus électoral pacifique. Les médias en ligne occupent aujourd'hui une place centrale dans le paysage médiatique béninois. Leur influence sur l'opinion publique s'est considérablement accrue. C'est donc dans ce contexte que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pris l'initiative d'organiser la présente session afin de renforcer les capacités des promoteurs et directeurs des médias en ligne sur les règles, principes et bonnes pratiques qui doivent guider leurs actions en période électorale. Cadre de partage d'expériences, le séminaire a conduit à l'élaboration d'une charte ou guide interne de publication en période électorale. On va revenir sur ce périple de Romuald Wadagni dans le Septentrion. Il s'est rendu ce dimanche même à Natitengu, c'est dans le département de l'Atakora. À cette étape, l'exercice est resté le même. Il s'agit de convaincre les électeurs. L'accent est mis sur place sur l'entrepreneuriat, la valorisation des potentialités locales et le renforcement des infrastructures. On va faire le point avec Alassane Aruna. Journée marathon pour le duo candidat de la mouvance en ce dimanche des Rameaux. Après les étapes de Kwandé et de Tangueta dans la matinée, Romuald Wadagni et sa colistière étaient cet après-midi face aux populations de Natitengu. Dans son adresse aux populations, le candidat a promis de faire de la cité de Nanto un véritable pôle de développement économique en misant notamment sur la valorisation des potentialités locales, le renforcement des infrastructures et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Notre priorité, c'est de nous attaquer à la pauvreté de masse et vous êtes un pilier important sur lequel on sait qu'en investissant sur les femmes, en leur donnant plus d'éducation, plus d'accès aux opportunités, plus de microfinance, nous allons accélérer notre pas vers l'éradication de l'extrême pauvreté. De l'éradication de la pauvreté à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires,
Romial Ouaddaï promet de changer le quotidien des Béninois et c'est à juste titre que sa colistière va exhorter les populations à un vote massif le 12 avril 2026 en faveur du camp présidentiel. Le 12 avril, les uns et les autres ont promis, il faudrait que Nati Tengou se détache du lot par son vote massif. Par son vote massif. Je vous préviens, le candidat, c'est un être humain, il est sensible. Il est sensible à l'amour et à l'affection qu'on lui témoigne. Avec cette forte mobilisation populaire et surtout l'engouement affiché par les populations locales, le duo candidat peut être rassuré de réaliser un carton plein dans la cité de Nanto au soir du 12 avril 2026. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS lance une nouvelle offre de garantie. On parle de Women Access Initiative, Finance Initiative, un nouvel instrument dédié à l'entrepreneuriat féminin et conçu pour impacter les femmes en Afrique. Il a été officiellement lancé le vendredi 27 mars à Cotonou à la faveur d'une conférence de presse axée sur le thème « Accélérer l'accès au financement des femmes entrepreneurs, un engagement collectif pour une croissance inclusive ». Elle a réuni les chefs d'entreprise, dirigeants d'institutions bancaires, associations de femmes et de chambres consulaires. Reportage. WAFI, la nouvelle solution qui vient résoudre l'équation de déficit de financement aux femmes entrepreneurs pour défaut de garantie suffisante. Il s'agit de la nouvelle offre de garantie du FAGAS qui vise à créer de la valeur ajoutée à l'entrepreneuriat féminin en Afrique. C'est la résultante de plusieurs années de réflexion et de travail entre le FAGAS, ses partenaires bancaires, la chambre consulaire et les marchés financiers. Notre ambition est de faire des femmes de véritables moteurs de croissance économique et sociale dans les États membres. Cette dynamique s'inscrit en parfaite cohérence avec les orientations du programme d'action du gouvernement PAG du Bénin, qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et du développement des petites et moyennes entreprises une priorité stratégique. Le FAGAS vient ici en appui concret à cette vision nationale pour lever des contraintes structurelles qui pèsent sur nos petites et moyennes entreprises portées par les femmes. À travers cet instrument, le FAGAS entend renforcer les garanties spécifiques dédiées aux projets portés par les femmes, réduire les barrières et sécuriser davantage les banques partenaires pour stimuler l'investissement productif. Ce qui encourage la BOA et la BIC, ainsi que la CCI Bénin à s'engager aux côtés de l'institution pour le financement des femmes. En sécurisant les partenaires financiers et en réduisant les risques perçus, cette offre crée les conditions d'une inclusion financière réelle. Je forme le vœu que cette offre devienne un levier de transformation réelle, capable de faire émerger une nouvelle génération de chefs, capitaines d'industrie. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'accélération de l'accès des femmes entrepreneurs au financement. Cette conférence de presse de lancement a aussi été marquée d'un panel axé sur les contraintes des femmes entrepreneurs dans la quête des crédits de financement. Il a permis aux panélistes d'explorer les mécanismes et possibilités de financement des femmes grâce à cette nouvelle offre du FAGAS. Dans le reste de l'actualité à présent, atelier d'opérationnalisation du cadre de suivi, évaluation et de la revue d'activité de fin de la première année de mise en œuvre des projets cantines des écoles du monde et éducation économique inclusive. Les 10 projets ont été financés par l'Agence française de développement et l'Association française Partage après un an d'exécution dans les zones d'intervention que sont Savalo, Banté, Savet et Ouessé. C'est le moment de faire le bilan. Les différentes parties prenantes ont donc évalué le chemin parcouru et définir ensemble de nouvelles perspectives en vue d'atteinte des objectifs fixés. Explication, Imet Hélène Amoussou. Financés par l'Agence française de développement AFD et l'Association française Partage, les projets sont exécutés par l'ONG Racine, dénommée respectivement Cantine des écoles du monde CEDEM et Éducation économique inclusive EEI. Ils sont mis en œuvre depuis déjà 12 mois. L'atelier d'opérationnalisation du cadre de suivi-évaluation puis de la revue d'activité va permettre aux différentes parties prenantes d'apprécier le chemin parcouru. Nous allons faire une analyse rigoureuse et sans complaisance de nos progrès en 2025 pour que nous puissions dégager les gaps et voir ce que nous allons améliorer pour le bien
de nos bénéficiaires, voir ensemble les obstacles que nous avons dû franchir et anticiper sur d'éventuels blocages. Les diverses présentations ont permis de rappeler les grands axes des 10 projets, les activités menées de même que les résultats obtenus. Au nombre des réalisations, on peut citer la construction des cuisines de cantine, les formations des enseignants et encadreurs pédagogiques, ainsi que des femmes cantinières dans les zones d'intervention, à savoir Savalou, Bantessa, Verwesse. L'analyse des indicateurs au regard des résultats obtenus a permis de formuler des recommandations spécifiques. Et nous exhortons l'ONG à aller jusqu'au bout, à accompagner ces enfants qui sont l'avenir de notre pays, à vraiment avoir des objectifs dans leur cursus et se sentir patriotes. La recommandation forte que nous avons eue du préfet du département, c'est la mise en place d'un comité de suivi et de pilotage qui va formuler de temps en temps des recommandations, des réorientations. Pertinentes et opérationnelles, ces directives contribueront à impacter significativement les bénéficiaires. D'ores et déjà, les divers acteurs impliqués se donnent rendez-vous sur le terrain pour éprouver ces recommandations. Sport pour finir, sachez qu'il se tient depuis ce samedi 28 mars à Abomey-Calavi une compétition nationale de pétanque dénommée Talon Impact Corp. C'est une initiative de la Fédération béninoise de pétanque pour témoigner la reconnaissance des différents acteurs de la discipline au chef de l'État Patrice Talon pour ses nombreuses actions en faveur de la pétanque. Pendant ces 10 dernières années, la compétition a réuni plusieurs équipes venues de diverses contrées du pays. Reportage. Pour son amour assez singulier au sport boule, le président Patrice Talon est ici honoré. La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération béninoise de pétanque à travers une compétition d'envergure nationale témoigne ici la reconnaissance de toute la famille des boulistes au chef de l'État pour son leadership et sa vision éclairée pour le sport béninois, la pétanque en particulier. Une discipline qui a eu une place de choix ces dernières années dans le paysage sportif national, avec à la clé un rayonnement à l'international. Tout juste 7 mois après son accession au pouvoir, le Bénin a décroché un titre de vice-champion du monde à Madagascar. 7 ans plus tard, notre pays franchit un cap historique en organisant avec brio l'une des plus belles éditions des championnats du monde de pétanque de l'histoire. Il s'agit du cinquantenaire. Pour sublimer cette dynamique, la grande nocturne de pétanque organisée sous l'impulsion du chef de l'État. C'est une fête nationale qui est ici organisée pour saluer ces nombreuses actions qui ont impacté particulièrement la pétanque béninoise sous l'impulsion du président Patrice Talon. Elle réunit durant 2 jours 167 triplettes hommes et 45 doublettes mixtes pour une compétition de niveau relevé. Boule en main, en ligne de mire, les podiums, mais au bout des lèvres, un seul mot. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci pour la vision, merci pour les actions, merci pour les résultats. Cet événement sportif, au-delà de sa dimension compétitive, revêt une portée symbolique forte. Il s'inscrit dans une dynamique de célébration de l'héritage, mais aussi de projection vers un avenir encore plus ambitieux pour notre discipline. Le Talon Impact Corp 2026, un challenge national qui offre aux boulistes un cadre de retrouvailles autour d'une compétition conviviale. Un rendez-vous de remerciement mais aussi d'appel à la pérennisation des actions du chef de l'État envers le sport béninois et la pétanque en particulier. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 29 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Biro. C'est à Niki. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Bonne fin de week-end à chacun et à tous. Bonsoir chez vous.